En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. La prédication que je vous annonce est une prédication du pasteur Claude Missinibazi qui a pour thème le Dieu de l'Exode, chapitre 2. Le Dieu de l'Exode, chapitre 2, et pour texte de référence, celui d'Exode, le chapitre 16. Exode, chapitre 16, je vous recommande vivement cette prédication et je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez son langage et qu'il vous bénisse abondamment. Exode chapitre 16, on fait la lecture donc tout le chapitre, que chacun prie dans son cœur. Il demande au Seigneur son esprit de révélation, et d'illumination, pour entrer dans les pensées de Dieu et les accepter. Exode chapitre 16, verset 1. Ils partirent d'Élim et toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour laisser mourir de faim toute cette assemblée. » Le Seigneur dit à Moïse, du haut du ciel, « Je veux faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne, afin que je le mette à l'épreuve, marchera-t-il ou non selon ma loi. Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, ils en auront 2 fois plus que la récolte de chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les fils d'Israël, « Ce soir, vous connaîtrez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos murmures contre le Seigneur. Nous, que sommes-nous que vous murmuriez contre nous? » Moïse voulait dire, « Vous la verrez quand le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger, le matin du pain à satiété. Parce que le Seigneur a entendu les murmures que vous murmurez contre lui. » Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, mais bien contre le Seigneur. Moïse dit à Aaron, dit à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous du Seigneur. Car il a entendu vos murmures. Et comme Aaron parlait à toute la communauté des fils d'Israël, ils se tournèrent vers le désert, alors la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Parle-leur ainsi au crépuscule, vous mangerez de la viande, le matin vous vous rassasierez de pain, et vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. » Le soir même, les cailles montèrent, et elles recouvrirent le camp. Et le matin, une couche de rosée entourait le camp.
La couche de rosée se leva. Alors sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crisson, quelque chose de fin tel du givre sur la terre. Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Manhoun, qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Voici ce que le Seigneur a ordonné. Recueillez-en autant que chacun peut manger. Vous en prendrez un homère par tête d'après le nombre de vos gens, chacun pour ceux de sa tente. Les fils d'Israël firent ainsi, ils en recueillirent qui plus, qui moins. Ils mesurèrent à l'homère rien de trop, à qui avait plus et qui avait omis n'avait pas trop peu. Chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Moïse leur dit que personne en garde jusqu'au matin. Certains n'écoutèrent pas Moïse et en gardèrent jusqu'au matin. Mais cela fut infesté de vers et de vin puant. Alors Moïse s'irrita contre eux. Ils en recueillaient matin après matin, autant que chacun pouvait en manger. Quand le soleil chauffait, cela fondait. Le 6e jour, ils recueillirent le double de pain, 2 homères pour chacun. Tous les responsables de la communauté vinrent à l'annoncer à Moïse. Il leur dit, c'est là ce que le Seigneur avait dit. Demain, c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir. Ce qui est en trop, déposez-le en réserve jusqu'au matin. Ils le déposèrent jusqu'au matin, comme l'avait ordonné Moïse. Il n'y eut ni puanteur, ni vermine. Amen. 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 Moïse dit, mangez-le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Shabbat du Seigneur. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dehors. Vous en recueillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. Or, le 7e jour, il y eut dans le peuple des gens qui sortirent pour en recueillir, et ils n'en trouvèrent rien. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Considérez que si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le 6e jour le pain de 2 jours. Amen. Demeurez donc chacun à votre place, que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. Le peuple se reposa donc le 7e jour. La maison d'Israël donna à cela le nom de manne. C'était comme de la graine de coriandre, c'était blanc avec un goût de beignet au miel. Moïse dit, voici ce que le Seigneur a ordonné qu'on en remplisse un homère en réserve pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri au désert, en vous faisant sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mettez-y un plein homère de manne et déposez-le devant le Seigneur, en réserve pour vos descendants. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa devant la charte en réserve. Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan, l'homère et 1/10 d'épha. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur Jésus, il gloria. Il lova contre la gloria. Il lova santo gloria. Il santo santo gloria. Il lova gloria. Il lova santo. Il lova santo. Ce matin, ouvrez vos cœurs et vos oreilles. Cette parole ne vient pas d'un homme, mais ça vient de l'Éternel.
de notre Père, Alléluia. tes pensées ne sont pas nos pensées, et tes voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Nous sommes conscients et d'accord avec toi, Amen. ta parole, que nous ne sommes pas le peuple. Nous ne marchons pas comme le peuple de Dieu. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un vieux récit dépassé, mais un texte d'une grande actualité. Amen. Nous te prions de nous trouver ce matin, Amen. pour que dans nos cœurs y ait ta crainte, Amen. que nous sortions des pensées des hommes, de nos propres pensées, pour entrer dans tes pensées. Amen. Nous ne changeons pas parce que nous sommes encore avec nos propres pensées. Mais nous voulons être avec toi. Accepter ce que tu nous dis. Accepter la correction. Accepter l'exhortation. Père, fais-nous grâce. Amen. Et pitié de nous. Amen. Et sauve ton peuple. Amen. Donne gloire à ton nom. Et qu'à l'écoute de cette parole, je le crois comme nous venons de l'entendre, tu es le Dieu qui apporte le changement. Amen. Tu sais dans quelles circonstances tu vas donner cette parole. Seigneur, agis et glorifie-toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voici donc avec ce chapitre 16 du livre donc de l'Exode. On a donné au livre de l'Exode le titre d'Évangile de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle qu'il rapporte est celle de l'intervention de Dieu dans l'histoire d'un peuple pour le libérer d'une terre de servitude et le conduire jusqu'à une patrie meilleure, Canaan. Étant donné que c'est une bonne nouvelle, il nous faut comprendre cette bonne nouvelle et l'accepter pour y conformer nos vies. Je veux votre attention parce que tout ce qui se passe avec cette génération dans le désert n'est pas un détail de l'histoire, mais une réalité. Les chapitres 15 à 17 donc du livre de l'Exode rapportent une série d'épreuves subies par les Hébreux au cours de leur marche à travers le désert. Il y a eu l'épreuve de la faim, comme on va le voir, l'épreuve de la soif, la guerre, les murmures et cris de révolte qui en résultèrent. Et le passage que nous venons donc de lire, ce chapitre, évoque l'épreuve de la faim et le doute qui assaille les Hébreux, mais en contrepartie, Dieu agit et Dieu parle. On s'attend à ce que ce peuple qui, il y a un mois, a vécu des choses extraordinaires soit beaucoup plus fort dans la foi. La mer Rouge franchie, l'armée égyptienne engloutie, le peuple d'Israël est libre. Oui, mais au désert. Très vite, le manque d'eau se fait cruellement sentir. Puis les réserves s'épuisent et c'est la faim. Ce ne sont pas des ennemis qui menacent cette fois-ci les Hébreux, mais la faim, la soif et la lassitude. Dans les déserts, il s'agit purement et simplement de survivre. Le peuple finit par regretter d'avoir quitté l'Égypte. Il met son Dieu à l'épreuve. Est-il capable, oui ou non, de faire vivre Israël même au désert? Mais en réalité, c'est Dieu qui teste son peuple. Va-t-il, oui ou non, faire confiance
au Dieu qui l'a déjà sauvé. La première libération vécue par les Hébreux signifie que Yahvé est le sauveur de son peuple. Il est puissant. Et il a démontré. On l'a vu avec les 10 plaies, la traversée de la mer des roseaux. Dieu qui ouvre les eaux, il passe à pied au milieu de cette mer. Et Dieu renferme les eaux et tous les fonctionnaires de Pharaon sont tous morts. Le chapitre 15, nous avons là un cantique de reconnaissance. Un peuple qui a été racheté chante la gloire de Dieu et proclame qui est comme toi, Seigneur. Yahvé est le Dieu qui sauve. C'est parce qu'il a agi hier que la foi aujourd'hui doit être beaucoup plus ferme et solide. Parce que ce texte nous montre bien que Dieu est celui qui donne le pain quotidien. Ce pain est comme est le don de Dieu à un peuple qu'il a racheté. Dieu est le donateur de pain, il est le Dieu qui sauve. Quand il nous invite à prendre un chemin difficile, le désert, le Seigneur s'engage à nous aider et à nous donner d'abord le pain. Ce dont nous avons besoin pour durer dans la vie, c'est pourquoi Dieu a aidé et aide celui qu'il a racheté et qu'il conduit. Alors quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Dieu est le souverain. Dieu est le seul souverain, le gouverneur de toute la création. Et il fait don du pain et de la nourriture pour durer dans la vie à ceux qu'il a rachetés et qui les guide. Rappelez-vous toujours que le Seigneur, dans sa providence, est donateur de tout ce qui est nécessaire pour durer dans la vie. Dieu nourrit son peuple au moment même où il manque de tout. La foi, comme l'a dit quelqu'un, ne souffre pas la désespérance. Non, la foi consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est, le secourable, le Dieu qui pourvoit, la source de notre pain quotidien. Obéissant à Dieu, sachant qui il est et ce qu'il fait. Faites confiance à Dieu et obéissez à sa parole, car Yahvé est le Dieu qui pourvoit. Amen. Il nourrit son peuple au moment même où il manque de tout. Et la question qu'il nous faut nous poser ce matin, en lisant ce récit, n'est pas que s'est-il passé, mais que veut nous dire ce récit. Et pour avoir un premier élément de réponse à cette question, commençons notre marche dans le désert de Signe, lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Avant donc de voir et de comprendre les leçons que Dieu veut nous enseigner, parce que nous avons là des leçons spirituelles, j'aimerais vous dire combien il est difficile d'éduquer les enfants. Combien il est difficile de guider les gens. Parce que pour pouvoir éduquer un enfant, il faut que l'enfant accepte et que l'enfant reconnaisse l'autorité des parents. Pour pouvoir guider quelqu'un, il faut que la personne accepte l'autorité de son guide. Pour qu'un enseignant, un professeur enseigne un élève, des élèves, il faut que les élèves reconnaissent l'autorité de leur professeur. Pour que le peuple de Dieu soit enseigné par Dieu, il doit reconnaître l'autorité de Dieu. Amen. Ce n'est pas un détail, on reviendra, mais c'est tellement important parce que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a un projet. Dieu a un but. Et tout ce qu'il fait est lié à son projet, à son dessein éternel. Ce que les Hébreux vivent n'est pas le fruit du hasard, ni le fruit de leur envie, mais il s'agit là de l'action même de Dieu. Dieu, en délivrant Israël, a un but. Il le conduit vers la terre promise, Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, il va le faire passer par le désert pour l'éduquer, pour l'enseigner. Et c'est là qu'il faut commencer.
Ils partirent d'Élim, nous dit la Bible, verset 1 du chapitre 16 du livre de l'Exode, et toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin. Entre Éléim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte, c'est-à-dire un mois après leur délivrance. La marche vers la terre promise passe par le désert. C'est le choix de Dieu. Rappelez-vous qu'en Exode chapitre 13, versets 17 à 22, nous avons vu déjà ce point ensemble. Ce passage nous dit que le Seigneur demeure le guide de son peuple. Il est avec son peuple et il marche à ses côtés. Quand le Pharaon laissa partir le peuple, que se passe-t-il? Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit, il ne faudrait pas que, à la vue des combats, le peuple renonce et qu'il revienne en Égypte. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des Jonques. C'est en ordre de bataille que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam en bordure du désert. Le Seigneur, nous dit le verset 21, lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Le Seigneur est le guide de son peuple. Il est le pasteur de son peuple. Le fait de passer par le désert et d'arriver justement au désert de Sin est réellement un choix de Dieu. C'est lui qui maîtrise cette stratégie. C'est sous son leadership que tout est en train de se passer. Et dans ce désert, Dieu va se manifester. Parce que Dieu a un plan. Et le chemin qu'il donne à son peuple, qu'il fait traverser à son peuple, est un chemin que lui, le notre Seigneur, qui réfléchit, qui pense, et qui attentionné, connaît totalement. Et parfois, le chemin parcouru avant d'arriver à destination est plus intéressant que l'arrivée même, elle-même. Les Hébreux donc arrivent au désert de Sin. Alors, le désert n'est pas un lieu que les uns et les autres peuvent aimer. J'ai eu le privilège d'aller en Égypte, j'ai donc pu voir de mes propres yeux ce désert. Le désert est une terre que Dieu n'a pas bénie. L'eau y est rare, comme au jardin du paradis avant qu'il ne pleuve. La végétation est pauvre. L'habitation impossible. Or, la Bible nous dit que c'est le point de vue de Dieu, c'est la volonté de Dieu que Israël passe par ce désert. Si le désert conserve toujours son caractère de lieu désolé, il évoque avant tout pour nous croyants une époque. C'est là dans le désert que Israël va devenir le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une double intention qui commande à traverser du désert. D'abord, c'est un chemin choisi par Dieu. Bien qu'il ne fût pas le plus court comme nous l'avons vu. Car Dieu voulait être le guide de son peuple. Ensuite, comme nous l'avons vu, Exode chapitre 3, c'est dans le désert du Sinaï que les Hébreux doivent adorer Dieu. C'est le signe que le Seigneur a donné à Moïse, Exode chapitre 3. C'est au pied du Sinaï que le peuple va adorer son Dieu. Il va recevoir la loi de Dieu et Dieu va conclure avec eux une alliance nouvelle. Dieu a donc voulu que son peuple naquît au désert. Cependant, il lui a promis une terre, faisant donc du séjour au désert une époque privilégiée, mais provisoire. Privilégiée parce que Dieu est avec eux dans le désert. Mais une époque provisoire parce que
ils sont en marche vers la terre promise. Le chemin de Dieu n'avait rien de comparable à la bonne terre d'Égypte, où nourriture et sécurité ne faisaient pas défaut. C'était le chemin de la foi. Traverser le désert, c'est entrer dans la volonté de Dieu avec Dieu. Amen. Et dans ce désert, tout va prendre une autre dimension. D'abord, nous lisons verset 2 que toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Pourquoi? Quel est le motif de la plainte exprimée par les Hébreux? C'est tout simplement le fait de manquer de nourriture, alors la vie du peuple est mise en péril. Il y a un manque. Le manque de nourriture qui va déclencher l'angoisse. Et la génération du désert, comme on peut parler de la génération 70, la génération hip-hop, la génération du rock'n'roll, nous avons la génération du désert. C'est une génération qui murmure. Pourtant, ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Ils ont expérimenté la grandeur de Dieu. Mais c'est une génération qui ne va sans cesse cesser de se plaindre, de murmurer et de s'en prendre à leur libérateur. Lorsqu'il y a un manque, le cœur se révélera toujours. Lorsqu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait, on verra toujours le comportement des uns et des autres. Ces murmures sont contre Aaron et contre Moïse. Et la Bible nous dit que toute la communauté des fils d'Israël, toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils regrettent la vie ordinaire. Ils regrettent l'Égypte. Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils criaient, ils demandaient de l'aide. Dieu leur envoyait un libérateur, Moïse. Lorsque Moïse, par la puissance de Dieu, les délivre, arrivé dans le désert, au lieu de continuer sur leur lancée de louanges et d'adoration, de reconnaissance, là encore la réalité les rattrape, parce qu'en Égypte, c'était Pharaon et le travail qui les brisait, mais là, dans le désert de Sin, c'est un manque d'eau. Mais comment peut-on penser un seul instant? Comment peut-on accepter qu'un peuple qui a vu des choses si extraordinaires, on arrive là? Je vous pose la question ce matin. Et entre parenthèses, on peut toujours s'interroger sur le fait que les gens qui nous font du bien, c'est surtout eux que nous critiquons. Les gens qui veulent nous faire du bien, c'est surtout eux que nous repoussons. Et ce point est important, bien que je le développerai à un autre moment, parce que nous avons là un problème de fond. Ils s'en prennent à Moïse, ils s'en prennent à Aaron. Alors on peut entendre aujourd'hui dans les églises, je critique mon pasteur, je critique sa femme, je critique les anciens, parce qu'ils sont pas irréprochables, ils ont péché, ils ont pris de l'argent, et peut-être ils ont allé coucher avec des femmes dans les églises, ils entendent plein de choses. Alors du coup, je ne les respecte pas. Mais trouvez-moi un seul verset dans la Bible où il est dit que Moïse était pas bien moralement. La Bible dit qu'il était irréprochable dans toute la maison de Dieu. Il était au service de Dieu. Amen. Moïse ne se servait pas, mais il servait Dieu. Amen. Et pourtant le peuple s'en prend à lui. Il est le sujet des critiques et des murmures. Pourquoi? Je vous laisse cette question et j'y répondrai à un autre moment. Mais c'est important de se poser cette question. Pourquoi ce peuple qui a tant bénéficié de la main de Dieu, de la grâce de Dieu, et nous savons qu'on ne peut pas douter de l'amour de Dieu qu'il y a dans le cœur de Moïse et d'Aaron, pourquoi ils s'en prennent à eux? Leur discours est simple. Nous étions bien mieux en Égypte. On n'est pas content, mais on n'a rien à proposer. On critique ceux qui y croient. On murmure. Et tout le long de ce voyage, il est question à maintes reprises de murmure.
Israël murmure à Mara et Élim, nous n'avons ni eau. Chapitre 15. Israël, dans le chapitre 16, murmure dans le désert de Sin, nous n'avons ni pain. Et Israël à nouveau murmure à Massa, Mereba et Rephidim, nous n'avons ni eau. Exode chapitre 17. Que cachent ces murmures? Les murmures sont l'expression de l'incrédulité en nous. L'on ne croit pas que Dieu soit à la hauteur. C'est parce qu'on a oublié que l'expérience, le vécu avec Dieu n'a pas remplacé la vraie foi. Alors l'incrédulité sort sa tête. Parce que les murmures sont l'expression de l'incrédulité cachée en nous. On veut bien faire croire aux gens que l'on croit en Dieu, mais en réalité on ne croit pas en lui. On ne compte pas sur lui. On compte peut-être plus sur ceux qui intercèdent pour nous auprès de Dieu, mais on n'a même pas soi-même la foi. À chaque fois que l'épreuve viendra, le manque sera là, notre foi sera testée. Lorsque nous murmurons, nous remettons en cause même l'intégrité de Dieu. Exode chapitre 15, verset 24 nous dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Et Satan regrette donc les années passées en Égypte. Je bénis Dieu parce que la Bible est un livre vrai. Amen. Ces gens mentent en réalité, mais ils mentent dans leurs mensonges à eux. Mais pourtant Dieu entend ces murmures. Parce que ce murmure crée un climat désastreux, un climat de désobéissance. Au point que même certains n'écoutèrent pas Moïse et en mirent en réserve jusqu'au lendemain, mais les vers s'y mirent et cela devint affect, de la manne. Je reviens sur l'image de Moïse, l'homme qui parle avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Il a l'autorité de Dieu, c'est une autorité, mais pourtant, il a un problème avec les Hébreux. Lui n'a pas de problème, mais eux, ils ont un problème. Parce que lorsqu'il y a des murmures, ça crée toujours un climat de désobéissance. Lorsqu'il y a des murmures, ça éclabousse beaucoup de gens. Lorsqu'il y a des murmures, ça crée un climat pesant. Parce que le murmure est un péché contre Dieu. Mais pourtant, lorsque Moïse et Aaron ont été ainsi blâmés, Moïse cria vers Yahvé. Et Dieu lui donne toujours la solution. Lorsqu'il y a un besoin, une difficulté, au lieu de s'en prendre à tout le monde, et de s'en prendre à ceux qui sont en train de vous bénir, criez vers Dieu. Amen. Parce que le problème n'est pas avec Dieu. Le problème n'est pas même le manque. Le problème, c'est vous et le manque. Amen. De plus, par ces plaintes d'Israël nie la sortie d'Égypte. Elle n'était pas l'œuvre de Dieu, mais de Moïse et Aaron. Elle ne visait pas la libération et la vie, mais la mort. En bref, le Dieu sauveur de l'Exode est refusé de régner. Le désert est une bonne chose, parce que le désert révèle ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Incapable de triompher de l'épreuve à laquelle il est soumis. Dans ce désert, les épreuves que Dieu envoie obligent les uns et les autres à se découvrir. Ils oublient les signes prodigieux dont il fut témoin. Ils remettent en doute la bonté et la miséricorde de Dieu. Pourtant, Dieu va triompher de leur murmure. Parce que Dieu fait les choses pour sa gloire et qu'il a un plan. Mais j'aimerais attirer votre attention parce que nous connaissons le Nouveau Testament. Dieu a-t-il voulu sacrifier cette génération dans le désert pour nous enseigner? Parce que nous savons selon les Hébreux qu'ils sont tous morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Faut-il sacrifier toute une génération pour apprendre ces leçons? Nous savons que tout est sous le contrôle du Dieu de l'histoire.
Cette vie, frères et sœurs, chers amis, demeure sous le signe de l'épreuve. Tant que nous ne sommes pas entrés dans le repos de Dieu, il y aura des épreuves. Mais c'est Dieu qui marche devant son peuple. Et c'est Dieu qui le fait traverser le désert. Parce qu'il est à la hauteur de sa réputation. Et il agira en son temps parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Le peuple a faim et sa survie est en danger. D'une certaine manière, en fait, ces plaintes sont légitimes parce qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce que les réserves sont épuisées. Et ce n'est pas dans le désert qu'on va trouver un peu d'eau ou des fruits. Donc le lieu n'est pas propice pour bénéficier des choses élémentaires, basiques pour le corps humain. Mais pourtant dans ce désert, dans ce climat particulier, Dieu va faire pleuvoir le pain du ciel. Amen. La crise est là, mais Dieu rencontre cette crise. Le besoin est là, mais Dieu rencontre ce besoin. Et c'est pour ça que le verset 4 nous dit, le Seigneur dit à Moïse, du haut du ciel, je veux faire pleuvoir du pain pour vous. Vous aurez donc de la viande et du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non selon ma loi? Dans ce désert, Dieu fait une promesse. Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le jeu divin. C'est Dieu qui va le faire. Avec ce pain, les Hébreux ne retourneront plus en Égypte. Et comme il est écrit dans le psaume 78, versets 26 à 30, il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés, il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Dieu fait pleuvoir le pain, du pain pour ses enfants, le pain du ciel. En donnant la manne, Dieu met son peuple à l'épreuve. Il le teste. Il veut éprouver leur obéissance. Sont-ils capables d'accepter ses recommandations, ses instructions? Il va tester leur confiance en lui. À savoir, s'ils croient en lui, il ne ramassera pas la quantité au-delà de ce qui est nécessaire. Béni soit Dieu pour les obstacles. Amen. Béni soit Dieu pour les épreuves. Amen. Car les épreuves nous enseignent. Amen. Les épreuves nous éduquent. Les épreuves permettent de voir le fond du cœur de chacun. Amen. Dieu met à l'épreuve le peuple qui doit vivre chaque jour en ne comptant que sur la bienveillance divine. Quand ils étaient en Égypte, ils dépendaient des fonctionnaires égyptiens. Ils avaient peut-être peu de nourriture, mais ils avaient au moins la sécurité et la tranquillité concernant la nourriture. Ils travaillaient dur, mais ils avaient des acquis. Mais dans le désert, la grande leçon est là. Pouvons-nous dépendre que de Dieu seul pour notre pas au quotidien? Est-ce que je peux compter que sur lui? Agira-t-il? C'est pour ça que le désert est nécessaire. Parce que Dieu doit éduquer son peuple. Dieu doit lui apprendre la confiance jour après jour. Chaque matin, on ramasse la manne pour la journée. Mais il est impossible de la conserver pour le lendemain, sauf pour le jour du sabbat. Vivre au jour le jour est bien difficile. Dieu met à l'épreuve le peuple qui doit vivre chaque jour en ne comptant que sur la bienveillance divine. En réalité, la manne est une question que Dieu pose à son peuple.
pour l'éduquer en le mettant à l'épreuve. Allez-vous reconnaître que je suis votre Dieu? En vous conformant à mes ordres, le Seigneur dit à Moïse du haut du ciel, je veux faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Et le verset 28 nous dit, le Seigneur dit à Moïse, allez, vous encore longtemps refusez d'obéir à mes commandements et à mes instructions. Le manque de pain est une épreuve. Le manque de travail est une épreuve. Pour certains, c'est le manque de don de mariage, etc. C'est une épreuve. Cette épreuve où la maladie révèle et fait sortir les questions qui sont dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme va réagir. Et comme je l'ai dit souvent que la motivation est liée à l'intérêt. Quand quelque chose t'arrive, tu vas toujours réagir. Si ton enfant est malade, tu vas réagir. Si on veut te licencier, tu vas réagir. Si on veut te faire sortir de ton appartement, tu vas réagir. L'épreuve nous fait faire des choses. L'épreuve nous fait sortir de nos croyances erronées et nous met à nu devant la réalité de qui nous sommes et de qui est Dieu. Dieu teste son peuple en leur donnant en tout cas des recommandations claires. Je veux faire pleuvoir du pain sur vous, mais je vous recommande et je vous dis de ne ramasser que la quantité nécessaire. C'est-à-dire que si tu veux épargner, si tu comptes sur tes capacités intellectuelles pour prévoir ce qui se passera demain, ça ne passera pas. La leçon que Dieu veut leur apprendre, c'est la dépendance totale. Le fait de compter sur le Seigneur jour après jour. Amen. Il leur dit de ne pas stocker, sauf pour le jour du sabbat. Mais pourtant, quelques-uns ne vont pas l'écouter. Combien il est difficile d'entendre ce matin que notre Dieu qui nous aime, qui nous donne des recommandations, n'est pas écouté. On n'en fait qu'à notre tête. On veut gérer Dieu, on veut domestiquer le Seigneur. Et Dieu envoie, permet des épreuves, nous fait traverser le désert pour nous enseigner à dépendre que de lui. Et en réalité, comme on le verra à la fin, ce texte ne peut même pas concerner des fonctionnaires. Ne peut pas concerner les gens qui ont l'assurance de leur salaire. Parce que lorsque tu es fonctionnaire, en guillemets, je n'ai rien contre eux. Tu as la capacité de faire un prêt, d'acheter une voiture, je ne sais pas, une télévision, d'acheter quelque chose qui te plaît parce que tu es sûr à la fin du mois, tu auras ton salaire. Mais ceux qui sont dépendants de Dieu ne savent même pas ce qui va se passer demain. Donc ils ne peuvent que compter sur l'intervention divine. Ils ne peuvent que s'attendre au Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous enseigne, donne-nous notre pain de chaque jour. Donc, il y a des gens qui se cachent de leur propre sécurité matérielle. Ils ne pourront jamais expérimenter la vie de dépendance, la vie de la foi. Ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils sont déjà sûrs de ce qu'ils auront. Ils sont déjà sûrs de leur retraite. Ils ont déjà investi. Ils n'ont pas tout donné au Seigneur, mais ils comptent, ils calculent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas être sage. Loin de moi cette pensée. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, c'est une vraie leçon de confiance qu'il s'agit. Parce que lorsqu'on s'engage avec Dieu, c'est pour ça que les conditions sont claires. Dieu marche devant son peuple, mais c'est un peuple racheté. C'est un peuple soumis au Seigneur. C'est un peuple qui connaît son Seigneur et que Dieu va guider. C'est parce qu'eux ne peuvent que dépendre de Dieu. Et quand vous rencontrez ces gens-là, qui ont été enseignés, éduqués par Dieu, qui savent attendre le temps de Dieu, qui savent se mettre à genoux alors qu'ils n'ont pas le nécessaire, alors vous verrez dans la vie de ces gens une foi solide, une louange puissante, un équilibre parfait entre ce que l'on croit et ce que l'on fait, parce que ces gens dépendent de Dieu. C'est une leçon difficile à apprendre. Ça fait des années que je suis dans le ministère, et je peux dire que durant ces quelques années, rien n'est sûr. Je ne dépends que de l'intervention de Dieu.
Les sécurités, même un salaire, si on dit que même si j'ai mon salaire, c'est pas une sécurité. Parce que ça dépendra toujours de l'intervention de Dieu dans les cœurs des gens. Dans une église, les gens viennent et repartent. Mais j'ai vu Dieu agir constamment. Parce que tout dépend toujours de lui. Il marche devant nous. Et nous devons toujours compter sur lui. C'est une leçon incroyable que d'apprendre à dépendre de Dieu. Et il y a un véritable cri, une véritable prière lorsque quelqu'un est vraiment dans une situation sans issue. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je ne compte que sur toi. Je me suis levé pour te servir, pour te suivre, pour entrer dans ton projet. Mais je suis dans ce désert choisi par toi, Seigneur. Alors ouvre une porte pour moi. Et Dieu l'a fait. Et Dieu le fera toujours. Depuis ces quelques semaines, j'entends tellement de témoignages remarquables de gens que vous ne connaissez pas. Et il y a tout récemment un couple de pasteurs qui m'a appelé pasteur il y a quelques années. Vous nous avez donné cette parole sur la dépendance de Dieu. Je peux vous assurer, mon pasteur, que Dieu nous a aidés parce que nous avons appris à compter sur lui. Et ce couple est dans un grand ministère. L'occasion nous aura donné de le rencontrer ici. Dieu agit parce qu'il guide son peuple. Vous comptez peut-être sur vos biens. Vous vous sentez en sécurité. Mais si tu veux progresser dans la foi, Dieu doit te secouer, te faire perdre entre mes pieds, te diriger dans le désert, où là tu apprendras ce que c'est dépendre de Dieu seul. Et quand tu sortiras du désert, parce que tu en sortiras toujours, tu seras plein de feu. Et tu auras une manne, du pain béni que tu donneras aux autres. Parce que Dieu est avec toi dans le désert. Alléluia. Le Seigneur est vivant. En donnant à Israël ce moyen de substance, Dieu lui signifie en effet sa présence efficace. J'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur donc ceci de ma part: ce soir, vous mangerez de la viande. Et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Donc le pain est un signe. Il est le signe de l'intervention de Dieu. Que Dieu reste fidèle. Tout à l'heure dans l'adoration, je disais oui, le Seigneur a un caractère infaillible. Il est fidèle et il restera toujours fidèle. Le peuple est infidèle, mais lui il reste fidèle. Parce que c'est son caractère. Ainsi la manne est pour le peuple le moyen de montrer son obéissance à Dieu et sa confiance en sa parole. Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'on aura rapporté, ils en auront 2 fois plus que la récolte de chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les fils d'Israël: ce soir, vous connaîtrez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire du Seigneur. Parce qu'il a entendu vos murmures contre le Seigneur. Comme quoi, ces murmures ne sont pas contre Moïse et Aaron, mais contre le Seigneur. Pourquoi? Mais parce que celui qui est derrière cette initiative, c'est lui. Nous, que sommes-nous, que vous murmuriez contre nous? Dans ce passage, versets 5 à 7, c'est incroyable. Moïse et Aaron dirent à tous les fils d'Israël: vous connaîtrez. Vous ferez l'expérience de la réalité de Dieu. Ce besoin est là, ce manque est là, mais ce besoin, c'est l'occasion pour vous de connaître le Seigneur. De le connaître, non pas comme au catéchisme, mais de le connaître dans la vie courante. Vous ferez l'expérience de la réalité de Dieu. Versets 6 et 12. Et à maintes reprises dans ce paragraphe, nous avons à 4 reprises le verbe entendre. Le Seigneur a entendu, lui dit le verset 6. Le Seigneur a entendu vos murmures contre lui. Verset 8. Moïse voulait dire: vous la verrez quand le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger, le matin du pain, parce que le Seigneur a entendu les murmures. Verset 9. Approchez-vous du Seigneur, car il a entendu vos murmures. Et verset 12. Le Seigneur a entendu vos
murmure. Pourquoi une telle répétition? En hébreu, quand un verbe est assez répété, c'est pour marquer quelque chose d'important. Le Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui entend tout. Tout. Lorsque l'on prie, il entend. Lorsque l'on murmure, il entend. Lorsque on le loue, en privé, il entend. Et c'est pour ça que l'expression est très claire. L'Éternel a entendu tout ce qui a été dit. Il y a ce que l'on dit en public, il y a ce que l'on dit en privé. Dieu entend tout. Rien ne lui échappe. Ils ont publiquement murmuré contre Moïse et Aaron, mais pourtant Dieu entendait tout ça. Et c'est lui-même qui prend à son compte ces murmures. Et c'est lui qui va intervenir. Alors, apprenons à ne pas murmurer. Amen. Ne croyez pas qu'on ne vous voit pas. Dieu voit tout. Amen. Il y a des gens qui ils pensent qu'ils sont cachés dans leur maison, dans leur appartement. Rien n'est visible. Mais non, il y a quelqu'un là-bas. Le Seigneur voit tout. Et il entend. Garde. Attention aux murmures. Attention aux plaintes. Mais pourtant le Seigneur poursuit. Vous verrez la gloire du Seigneur. Vous verrez la gloire du Seigneur parce qu'il a entendu vos murmures contre le Seigneur. Alors c'est comme un petit nez finalement. Oui, j'entends ces plaintes, mais je vais quand même réagir pour vous démontrer que je ne suis pas comme vous et pour vous démontrer que je suis moi-même et je ne change pas. Un Dieu fidèle. Je ne entre pas dans votre jeu de critique, de murmure, de plainte. Je vous démontre que je suis miséricordieux. Je vais envoyer la manne, du pain, dans le but, non pas simplement de vous satisfaire, mais parce que je veux me glorifier. Et quand on parle du fait que Dieu se glorifie, ça veut dire on parle de son rayonnement. On parle de son éclat. On parle de son poids. On parle de ce Dieu inclassable. Alléluia. Au matin, vous verrez la gloire de Yahvé. C'est-à-dire, le temps de la manne. Ils vont voir. Alors, dans ce récit remarquable, nous ne sommes pas dans la fiction. Nous sommes dans la réalité, dans la vie courante. Dieu est en train de dire, vous allez voir de vos propres yeux ce que moi je suis capable de faire. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Dieu ne peut pas s'arrêter avec cette génération d'incrédules. Et cette génération qui murmure, non. Il a un objectif beaucoup plus puissant qui nous surpasse, qui va au-delà de nos caprices et de nos cheminements erronés. Dieu va se glorifier. Et un jour viendra où tout genou fléchira devant lui et tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Moïse le dit, vous la verrez quand le Seigneur vous donnera le soir de la vie. On a mangé le matin du pain, etc. parce que le Seigneur a entendu. Dieu nourrit son peuple au moment même où il manque de tout. Moïse dit à Aaron, verset 9, dit à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous du Seigneur, car il a entendu vos murmures. Nous avons vu ensemble que Aaron joue le rôle de porte-parole par rapport au peuple et à Moïse, parce que Moïse s'est excusé, il ne sait pas parler. Mais Dieu a dit, je choisis Aaron. Il sera ton porte-parole. Moi, je te parlerai, et toi, tu parleras à Aaron, et Aaron parlera au peuple. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et Aaron dit à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous du Seigneur, car il a entendu vos murmures. Dieu dit à son peuple, approchez-vous. Venez avec vos critiques. Venez avec vos plaintes. Venez avec vos murmures. Parce que le verbe s'approcher en hébreu veut dire venez dans mon culte. Il s'agit de s'approcher en signe de respect. Il s'agit de rentrer dans le service de Dieu pour l'adorer. Je m'approche de Dieu comme je suis. Dieu invite ce peuple rebelle à venir vers lui, de s'approcher pour le servir. Ah, il est en train de multiplier les grâces. Il veut l'attirer à lui.
Dieu veut sauver ce peuple. Je suis sûr qu'il est blessé en entendant ces murmures, parce que c'est son autorité qui est remise en question. Mais il veut la tirer à lui. Parce que son caractère est infaillible. Il ne peut pas se régner lui-même. Il y a une promesse, une alliance avec Abraham. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ne pensez pas que lorsque Dieu n'agit pas contre les gens qui murmurent, c'est parce qu'il vous aime et parce qu'il laisse faire les choses. Non, Dieu a autre chose en vue. Mais le temps viendra où il réglera les comptes. Parce que ça ne peut pas être autrement. Et nous savons que pour Israël, ils sont tous morts dans le désert. Et comme Aaron parlait à toute la communauté des fils d'Israël, ils se tournaient vers le désert. Alors, la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Ils ont vu cette promesse de Dieu, verset 4, vous verrez, est en train de se réaliser. La gloire de Dieu descend dans la nuée. Oh, Dieu est symbolisé par la colonne de nuée de feu. Nous savons que Dieu est esprit. Nous savons que Dieu est pure lumière. Et en lui, il n'y a point de péché. Un Jean nous dit que ce Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Lui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, nul ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. La gloire du Seigneur leur est apparue dans le désert. Alors, oh, quelle leçon remarquable. Les Hébreux se tournèrent vers le désert, alors la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Et ce qui se passe est remarquable. Ils ont vu là ce qu'ils ne pouvaient jamais penser voir en Égypte. Et qu'ils ne pouvaient jamais s'attendre à voir dans le désert. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je jubile au-dedans de moi. Alors que je méditais ce texte, je dis, mais le désert est devenu un paradis. Parce que Dieu est là. Amen. Sa présence est là. Amen. Le désert est redéfini. Amen. Ce n'est plus un lieu isolé, un lieu de mort, un lieu où habitent les démons sans les croyances, mais devient un lieu de rayonnement de la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu est là. Il est apparu dans le désert. Ils n'ont pas quitté le désert, mais Dieu était là. Alléluia. Le désert avec Dieu est plus brillant que l'Égypte. Ce qui se passe dans le désert de Sine est plus important que ce qui se passe en Égypte. Pharaon et ses armées, Pharaon et toute sa gloire, à côté de la gloire de Dieu qui descend et qui apparaît à son peuple, est incomparable. Ils ont vu la nuée, la gloire de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous de voir, donne à ce peuple de voir ta gloire. Cette immense, cette grâce, ta gloire, ton éclat, ton rayonnement. Alors on pourra se mettre à genoux pour t'adorer et te vénérer, parce que ce désert a été changé, redéfini. Ce n'est pas l'endroit où tu es. Ce n'est pas le pays où tu vis. Ce n'est même pas la famille dans laquelle tu es né qui fera la différence, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu descend à cet endroit-là, il redéfinit les choses. C'est ce que Dieu dira d'abord à Moïse, chapitre 3. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Mais ce bout de terre où il y a les crottes des vaches, les crottes des moutons, est sanctifié par la présence de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire à Moïse. Ma présence. Et Dieu est en train de se glorifier. Le désert n'est plus une place de mort, vide, mais le centre de rayonnement du Dieu souverain. Dieu est là. Alléluia. Dieu a endurci sur le cœur de Pharaon, il s'est glorifié. Dieu se glorifie en envoyant ce pain, la manne du ciel. Par le règne du Seigneur, le désert est complètement transformé. Alors il faut dire ça, je n'ai cesse de dire, je n'ai pas de chance, d'où ce que je viens, où ce que je suis, etc. De mon travail c'est dur, à la maison c'est difficile, à l'église c'est difficile. Oui, il ne s'agit pas de dénier la réalité, non, mais de laisser Dieu te guider et t'accompagner dans le désert. Et quand tu es avec toi,
Je ne dis pas, écoutez-moi bien, qu'il va te libérer, te délivrer de tout ce qui te fait souffrir. Non, mais je peux te dire, et je le dis devant lui qui me voit, qui te donnera une telle fermeté dans ta foi, une telle confiance en lui, une telle joie de le servir, que même quand tout va s'écrouler, toi tu resteras avec lui. J'ai même vu dans le désert qui donne des cantiques spirituels. J'ai chanté avec le Seigneur, avec les anges, parce qu'il donne des chants inspirés. Dans le désert, il te garde. Et je disais à un patient cette semaine, j'ai traversé mon désert, et il y aura d'autres déserts, mais ce désert a été salutaire. Parce que j'ai appris dans ce désert qui je suis. Et j'ai appris qui sont les gens vraiment. Et j'ai appris le visage du diable, et j'ai appris qui est Dieu. Et ça, on ne l'apprend jamais dans une faculté de théologie. C'est dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, que l'on connaît qui nous sommes, qui sont réellement les gens. Qui est Dieu et qui est Satan. Le désert est nécessaire. Que Matania passe par le désert, c'est nécessaire. Dieu fera le tri, Dieu agira, parce que nous savons que nous ne sommes pas là pour les hommes, mais pour son service, pour sa gloire. Nous verrons sa gloire. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. J'ai entendu, verset 12, les murmures des fils d'Israël parlent ainsi: au crépuscule, vous mangerez de la viande. Le matin, vous vous rassasierez de pain et vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Dieu est bon, fidèle, il tient parole et il va le faire. Le verset 4 dit: je veux faire pleuvoir du pain. Et le verset 13 dit: le soir même, les cailles montèrent et recouvrirent le camp. Et le matin, une couche de rosée entourait le camp. La couche de rosée se leva sur la surface du désert. Il y avait quelque chose de fin, de grisson, quelque chose de fin, tel du givre sur la terre. En fait, la manne est comme un petit gâteau au goût de miel. Les fils d'Israël regardèrent se dire l'un l'autre: Manhoun, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas que ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. C'est ça la providence divine. Le Seigneur va gérer toutes choses. Le soir même, ce qu'il avait dit est en train de s'accomplir. La manne que connurent les Hébreux appartient entièrement au domaine du surnaturel. C'est Dieu qui l'a fait. Et nous ne devons jamais désespérer, même dans des situations qui paraissent sans issue, car Dieu est l'intervenant transcendant, celui qui intervient de façon surnaturelle. Et c'est la providence qui a dirigé tout ça. Dieu avait prévu, parce que c'est Dieu qui marche devant son peuple. Et c'est lui qui exerce un contrôle souverain sur toute la création. C'est pour ça que le Créateur continue de gérer ce qu'il a créé. Et il crée ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est sa providence qui est derrière chaque activité. Chaque emploi, chaque personne est capable de soumettre des cœurs. Il est capable de faire taire le vent, qui est capable de faire dire au vent: fais ceci, fais cela. Parce qu'il est le maître de l'univers. Ce bon et divin créateur de toute la réalité, c'est lui qui va nourrir son peuple. J'ai cette note justement concernant les cailles et la manne. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs qui survolent le Sinaï en mars ou avril. Si le vent change subitement, ils sont tellement épuisés qu'ils doivent se poser au sol et on peut facilement les prendre. La manne provient du tamarissis, un arbuste du Sinaï dont le sucre se cristallise au soleil et tombe sur le sol. Cette substance collante riche en sucre peut entretenir la vie. Déconcertés par cette découverte, les Israélites s'écriaient: Manhoum, qu'est-ce que ceci? Expression qui est à l'origine du mot man. Le Seigneur, créateur de toutes choses, de ce phénomène naturel, s'en est servi au moment opportun pour sauver son peuple. En fait, le maître de la création utilise sa propre création pour venir au secours de son peuple. Il l'a fait pour Élie en le donnant du pain par le biais d'un corbeau. C'est la contre-nature du corbeau. Parce qu'il est le maître de toute la création. Alors, c'est lui qui nous donnera tout. Le pain qui vient d'en haut, la manne était l'œuvre de Dieu. Le miracle est l'œuvre de Dieu. Il va disposer donc les oiseaux, les cailles vont tomber au matin, tu vas les ramasser tranquillement. Il y aura cette manne par-ci, par-là. Il y avait un plan fini. Et chacun devait sortir chaque matin pour ramasser sa part.
Et si vous êtes dans ce groupe, dans cette génération, justement dans le désert, ça se fait partie de cette génération dans le désert. Chaque matin, vous vous réveillez. Il y a des cailles et des remagnes partout. Ça tombe du ciel. Alors imaginez-vous aujourd'hui des dollars, des euros qui tombent chaque matin du ciel. Je suis sûr que ça peut être tellement heureux. Mais Dieu vous dit, ne prenez que la part dont vous avez besoin. Il me dit, mais j'ai tellement de besoins. Voiture, maison, bicyclette, je ne sais pas quoi. Foufou, manioc, je ne sais pas. Le monde, il y a tellement. Mais en fait, tout est lié à ça. Vont-ils écouter Dieu ou pas? Mais quand vous connaissez l'histoire, quelques-uns n'ont pas du tout écouté. Dieu va donner pourtant des conditions. Et ces conditions sont très simples. Voici ce que le Seigneur a ordonné. Recueillez-en autant que chacun peut manger. Et le verset 17 nous dit, les fils d'Israël firent ainsi, ils en recueillirent qui plus, qui moins, ils mesurèrent à le maire rien de trop, à qui avait plus et qui avait moins, n'avait trop peu. Chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Moïse leur dit que personne n'en garde jusqu'au matin. Certains n'écoutèrent pas Moïse, il dit le verset 20, et en gardèrent jusqu'au matin. Mais cela fut infesté de vers et de vin puant. C'est dur d'être Dieu, mais il est Dieu. Alors Moïse s'irrita, lui qui était tellement si sympathique, doux, il s'irrita contre eux. Il en recueillait matin après matin, autant que chacun pouvait en manger. Quand le soleil chauffait, cela fondait. C'est les recommandations du Seigneur, et c'est là où se trouve justement le texte. Dieu voulait encourager ainsi la confiance concernant les besoins quotidiens et récompenser l'obéissance au sujet du sabbat. Le peuple n'a pas écouté. Que Dieu nous garde ce matin de ne pas écouter ça. Amen. Ne déchions pas le Seigneur. Il est à la hauteur de son nom, de sa réputation. Faites confiance à Dieu et obéissez à sa parole, car il est le Dieu qui va pourvoir à tous nos besoins, qui nourrit son peuple au moment même où il manque de tout. Au moment où il manque de tout. Dieu leur avait donné des recommandations très claires. Très claires. Et c'est très étonnant parce que même dans ce chapitre où il est question de son intervention, Dieu s'occupe de son peuple. Dieu prend soin de son peuple. Mais en même temps, Dieu se préoccupe aussi de sa propre gloire. Il prend soin de son peuple, il le bénit, mais il leur donne aussi ses instructions concernant le sabbat. Alors c'est vrai que ça, on se dit, mais qu'est-ce que le sabbat a à voir avec tout ce que nous venons d'entendre? Dieu qui intervient, Dieu qui bénit, Dieu qui pourvoit. Mais en réalité, c'est cet équilibre qui nous manque. Dieu fait des choses, mais il y a des choses que l'on doit faire pour lui également. On ne peut pas simplement vivre pour soi-même. Et c'est pour ça que le Seigneur va nous parler de ce sabbat. Il dit, mais le 6e jour, verset 22, ils recueillirent le double de pain, 2 homères pour chacun. Tous les responsables de la communauté vinrent annoncer à Moïse. Il leur dit, c'est là ce que le Seigneur avait dit. Demain, c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Alors il leur dit de faire cuire ce qui est nécessaire. Donc le 6e jour, ils doivent faire cuire, ils doivent ramasser, ils doivent faire cuire et de ne garder pour le lendemain, parce que le lendemain, il n'y aura pas de manne. Le lendemain, ce qui a été préparé, le 6e jour sera conservé. Parce que Dieu a béni le 7e jour. Amen. Mais pourquoi le 7e jour? Pourquoi le jour du sabbat est un jour particulier? Mais parce que c'est le jour du Seigneur. Amen. Il dit bien, c'est le sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Et j'aimerais terminer sur ce point parce que c'est vraiment important. Le Seigneur dit à Moïse, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est le jour du sabbat. Demain, c'est sabbat, Shabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Le verset 25, mangez-le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. À quoi sert le sabbat? Le verbe hébreu Shabbat signifie cesser le travail. Le sabbat est un jour chômé. C'est une journée de repos pour chacun, y compris pour les serviteurs et même les animaux. C'est un jour chômé. À qui appartient ce jour?
à Dieu. Et il dit bien, c'est le jour de repos consacré au Seigneur. Pour nous, ce qu'on appelle le dimanche chrétien, c'est le jour du Seigneur. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce récit est le premier à parler de la règle du sabbat avant même que la loi soit donnée. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui est le maître de la création. Et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu est celui qui a libéré son peuple de la servitude et de l'esclavage, et celui qui est le libérateur. Donc lorsque l'on jouit du jour du sabbat, on professe, on confesse, on déclare publiquement que Dieu est le créateur de toutes choses, que tout lui appartient, mais en même temps que Dieu est le libérateur de ma vie. Et c'est pour ça que ce jour est un jour de célébration. Le jour du Seigneur, on ne doit rien faire. Le jour du Seigneur appartient au Seigneur. Le verset est très clair, Dieu est très clair. Ce sabbat, le jour de repos consacré au Seigneur. Le mot hébreu est très fort, c'est-à-dire mis à part pour le Seigneur. Alors que faisons-nous de nos dimanches? Je sais très bien qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est pour les raisons pour lesquelles nous avons prié, l'homme a tellement domestiqué Dieu qu'il fait faire à Dieu des choses que Dieu pourtant lui interdit de faire. Soit on est dans les pensées de Dieu, soit on reste dans les pensées de l'homme. Aujourd'hui, de plus en plus, et je n'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelques pasteurs, je leur cherche souvent à les convaincre qu'on ne peut pas entrer dans les pensées de l'homme parce que ce qui est écrit est écrit. Le jour du Seigneur reste le jour du Seigneur. Il est consacré à Dieu. À quoi doit servir ce jour? À adorer Dieu, à bénir Dieu, à venir à l'église, à servir le Seigneur parce que c'est le jour du Seigneur. Mais pourquoi de nos jours on nous fait croire avec cette nouvelle génération que le jour du Seigneur, le dimanche, donc chrétien, est consacré au travail? Avec la nouvelle loi qui arrive, on est dans cette permissivité, dans cette libéralisation, tout est permis, même au point que j'ai pris connaissance d'une église qui a changé clairement ses horaires de culte. Ce n'est plus simplement le dimanche, mais aussi le vendredi, le samedi, pour s'adapter aux gens qui travaillent le dimanche. Ça, c'est leur problème. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le sabbat est un jour consacré à Dieu. Ce jour, vous devez l'utiliser que pour lui. Pourquoi? Parce que le créateur de toutes choses, à qui vous devez vos vies, a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il a consacré. Il a dit, c'est mon jour. Je vous laisse 6 jours pour vaquer à vos préoccupations, mais le 7e jour m'appartient. Venez dans ma maison pour m'adorer. Mais ce jour est aujourd'hui devenu un vrai casse-tête pour beaucoup. Beaucoup pêchent et persévèrent dans le péché. Parce que ce jour-là, j'entends tellement des choses. Pasteur, des fois le samedi soir, on entend, pasteur, je ne vais pas venir demain, ou bien dimanche matin, je ne vais pas venir demain. Surtout à l'heure plutôt parce que je suis fatigué. Parce que je suis sorti. J'ai eu un mariage. J'ai pas une soirée mortuaire. J'en sais rien. Il y a tellement des raisons. Mais on oublie ce que Dieu dit, c'est le jour consacré au Seigneur. Maintenant, je vous pose la question, qui ce matin, j'ai travaillé dans le monde durant des années, qui le matin, le lundi matin, va se réveiller, prendre le téléphone, dire, appeler son patron, patron, je ne viens pas, je suis fatigué. Qui va le faire ici? Personne. Pourquoi? Parce que vous craignez vos patrons plus que vous craignez Dieu. Parce que vous aimez l'argent en réalité, plus que Dieu. Mais quand il s'agit du Seigneur, on va négocier. On va trouver des excuses. Mon enfant est malade, je suis trop fatigué, je suis allé visiter quelqu'un, etc. Mais c'est le jour du Seigneur. Prenez exemple sur moi, sur nous. Pas un jour on va manquer le jour du Seigneur parce que dans ma tête je bénis Dieu pour mes parents. Surtout mes parents parce que dès le départ j'ai inculqué que le jour du Seigneur est sacré. Et en grandissant même lorsque j'étais ado, on ne faisait pas nos devoirs même le dimanche parce qu'on considérait que c'était un jour sacré. Un jour qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois le louer. Je dois le servir. Mais regardez les gens aujourd'hui, je suis en vacances, je me repose, c'est dimanche. Mais Dieu te voit là où tu es. Tu es en train de... Je disais à quelqu'un cette semaine, il dit voilà, si les gens se rendaient compte si vraiment, si c'est comme ça qu'on va aller au ciel,
alors Dieu doit se repentir parce qu'il y a plein de gens qui sont parfaits qui doivent aller au ciel aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas les conditions de Dieu, mais qui sont bien. Quand c'est le jour du Seigneur, on trouve des excuses, plein d'excuses. Je vous aime, mais ces excuses-là, Dieu ne les accepte pas. Parce que vous êtes en train de mentir à Dieu. Vous êtes en train de voler le temps de Dieu. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous vous cachez derrière des prétextes. Je dois prendre soin de ma famille. Tout ça, c'est un mensonge. En fait, derrière se trouve le moi qui veut domestiquer le Seigneur. Et le jour viendra quand Dieu va vous rappeler à lui. Il faudra rendre compte. Qu'as-tu fait de mon temps? Mais je t'ai donné suffisamment de temps. Je t'ai donné suffisamment de grâce. Mais pourquoi tu ne respectes pas mon jour? Pourquoi c'est ce jour-là? C'est quand même étonnant. C'est ce jour-là que tu tombes malade. Il y a des gens qui sont malades, qui sont bien portants toute la semaine, le samedi soir peut-être ils tombent malades, le dimanche ils sont malades, mais le lundi tout va bien. Toute la semaine ça va, mais le dimanche matin ils sont fatigués. Ce n'est pas du tout simplement la fatigue naturelle. Ça cache quelque chose. Nos corps doivent être consacrés à Dieu. Amen. Ce sabbat, jour de repos, consacré au Seigneur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est Dieu qui est en train de vous le dire. Parce qu'il dit au verset 28, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Considérez que si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le 6e jour, le pain de 2 jours. Demeurez chacun à votre place, que personne ne sorte de chez soi. Le 7e jour, le peuple se reposa donc le 7e jour. C'est le jour du Seigneur. Je ne crois pas que tous ces péchés sont vus vraiment, sont pesés par les gens. Si aujourd'hui on entend que dans telle église on a volé, dans telle église il y a eu l'adultère, dans telle église il y a eu ceci, alors on dit « Ah, c'est grave !» Ils diront jamais au ciel, eux. Mais ces gens qui sont en train de murmurer, qui ne respectent pas l'autorité des Écritures, excusez-moi, qui s'en foutent complètement et qui persévèrent dans ce que Dieu leur interdit, et ils se disent jamais que moi, je suis à plaindre. Que Dieu nous garde, que Dieu m'aide et vous aide. Parce que tant qu'on n'a pas respecté ce livre, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Soit on prend tout ce qui est écrit, soit on rejette. Et c'est pour ça que quand le Seigneur commence à me parler, il te dit, mais si on fait sortir ce peuple de leurs pensées, de leur interprétation du texte, c'est pour ça que je me force par la grâce de Dieu de vous expliquer la Bible. Je ne veux pas sortir de ce livre. Parce que vos pensées doivent être des pensées de Dieu. Amen. Et ce que Dieu pense est clair, il le dit très clairement concernant sa volonté de bénir, concernant l'élection, concernant le fait qu'il soit à la hauteur de ses exigences, concernant le sabbat, Dieu est celui qui veillera sur vous, il vous bénira. Il faut respecter sa parole. Amen. Si aujourd'hui il y avait des exigences au travail, on va vous dire déplacer ses horaires, parce qu'on veut vous voir travailler le soir, vous allez les déplacer. Si par exemple on va vous dire vous devez faire ceci, vous allez le faire. Si on doit dire vous devez placer vos enfants parce qu'à tel moment on a besoin de vous, vous allez le faire. Mais si vous ne le faites pas pour Dieu, vous avez un sérieux problème. Il faut revoir vos vies, mais en profondeur. Ce dimanche, on ne peut pas venir en traînant des pas, des pieds en retard. Non, c'est un jour qui appartient à Dieu. Je le prends trop au sérieux, on le prend trop au sérieux. C'est le jour du Seigneur. Alors si bien sûr vous êtes malade, bien sûr, restez à la maison, on priera pour vous, c'est normal. Si vous partez en vacances, c'est normal. Mais je ne vois pas quelle excuse on peut donner à Dieu par rapport au jour du sabbat. D'autant plus que Dieu ne nous écrase pas, il nous bénit. Amen. Il nous dit, voilà, 6 jours, mais mettons le 7e, c'est pour moi. Ah non, je fais la fête, je fais ceci, ta chose. Oh Seigneur, fais pitié de ton Église. Fais pitié de nous vraiment. Et c'est pour ça que, à la fin de ce récit, il y a ce mémorial, ce souvenir de la manne. Moïse, je sais que le temps avance, mais c'est tellement important que je termine sur ce point. Verset 32, voici ce que le Seigneur a ordonné.
qu'on en remplisse un mer en réserve pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri au désert en vous faisant sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mettez-y un plein au mer de manne et déposez-le devant le Seigneur en réserve pour vos descendants. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa devant la charte en réserve. Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Le mer est un 10e d'épha. Le Seigneur ordonne de mettre en place le tabernacle un mémorial pour ne pas oublier. Se souvenir de la manne, parce qu'il affirme que le pain est donné, que Dieu est fidèle, que la vie dans le désert est possible, qu'Israël est sain et sauf parce que Dieu est avec Israël. Pendant 40 ans, ils n'ont manqué de rien. Écoutez-moi, je terminerai par ce point parce que c'est important. Pendant 40 ans, mais lorsqu'on lit Josué chapitre 5 verset 12, il est dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Josué chapitre 5 verset 12, c'est-à-dire la manne n'était pas pour toute la vie. C'était pour cette période provisoire dans le désert. Mais comme le projet de Dieu s'est accompli, ils sont arrivés à Canaan. Ce n'est plus de manne qui vont se nourrir, mais ils vont se nourrir du blé du pays des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était que du provisoire, la manne. Là, le dessein de Dieu est accompli. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque. Et cette fois-ci, c'est remarquable. Ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Du miel. J'ajoute une noix de coco, une banane, une fruit de la passion. Ça, c'est mon paradis, etc. Des bonnes choses. Parce que la prophétie, la parole de Dieu s'est accomplie. Et ça, c'est une belle image, la gloire qui attend les enfants de Dieu. Parce qu'il faut traverser ce monde. Et tout est provisoire. Tout n'est donné que pour un temps. Mais viendra la gloire céleste, la gloire éternelle. Et rappelez-vous toujours que l'anxiété peut provoquer bien des choses, le désespoir peut provoquer bien des choses, mais Dieu est toujours à la hauteur de son nom, de sa réputation. Ils n'ont jamais manqué de rien. Dans le désert, il les a portés, il les a nourris, il les a habillés, et il les a fait entrer vers cette terre promise, alléluia, la Canaan. Mais nous avons une Canaan céleste, nous avons à manger un pain céleste. Le Jésus est notre pain qui descend du ciel et qui nourrit nos âmes. Mais rappelez-vous aussi également que même les saints de Dieu connaissent, en tout cas des souffrances, connaissent aussi le manque. Il y a bien d'enfants de Dieu qui n'ont pas de quoi manger tous les jours. Malgré leurs cris, malgré leurs larmes, ils sont là, ils dorment le ventre vide. Mais pourtant Dieu est toujours là. Dans sa souveraineté, il fait quelque chose. Il a fait pour Israël. Il veut aussi le faire pour nous. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Notre Dieu est riche. Notre Dieu est capable. Amen. Nous devons l'adorer ce matin. Amen. Nous devons être troublés par sa capacité de résoudre nos problèmes. Parce qu'il nous étonne. Il est capable de pouvoir aux besoins de son peuple de manière extraordinaire. Dieu a des moyens illimités pour subvenir à nos besoins. Et c'est la bonne nouvelle de ce matin. Dieu le souverain suprême et gouverneur de toute la création fait don du pain et de la nourriture pour durer dans la vie. Amen. Alléluia. À ceux qu'il a rachetés et qui les guident. Dieu est mon pourvoyeur. Amen. Je rends témoignage qu'il n'a jamais cessé de prendre soin de nous. Et qu'il ne cessera pas. Parce que, oui, il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à lui-même. Notre réponse, c'est l'adoration. Notre réponse, c'est la confiance. Notre réponse, c'est la soumission. Et le calme. Comme je vous l'ai dit, et je le redis encore. Restez calme.
près du Seigneur. Et attends-toi à lui. C'est le verset 7 du psaume 37. Sur la carte que mon épouse m'a offert à la fête des Pères, ce verset m'a transpercé le cœur. Reste calme, près du Seigneur, et attends-toi à lui. C'est une attitude qu'il faut avoir chaque jour. Chaque jour, le Seigneur vient rencontrer nos besoins. Chaque jour, il nous a enseigné, demandez votre pain de chaque jour. Chaque jour, nous devons faire confiance. Chaque jour, nous devons marcher par la foi. Chaque jour, nous devons être consacrés. Chaque jour, nous devons faire progresser l'œuvre de Dieu. Ne calculez pas. Donnez-vous entièrement à Dieu. Et Dieu sera avec vous. Il a promis. Il ne peut pas en être autrement. Il est un Dieu remarquable. Il parle, il agit. Alors, ouvrons nos têtes pendant ces quelques instants, parce qu'il entend tout. Et il nous a aussi, il nous voit. Qu'allons-nous dire? De quoi doit-il nous délivrer? C'est clair. Plus de murmures, plus de plaintes, plus de lamentations inutiles. Demandons au Seigneur d'être vrai avec nous-mêmes. Et si nous passons par ce désert voulu, choisi par Dieu, nous l'acceptons. Nous devons en tirer toutes les conséquences, les leçons. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne?